Bienvenue sur Totis dans cette nouvelle vidéo consacrée au Master of Science d'Excelia Communication School. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Carré, qui est le directeur de cette école. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pour commencer, Emmanuel Carré, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement, représenter cette école de communication au sein d'Excelia ? Alors effectivement, c'est au sein d'Excelia. Excelia, c'est un grand groupe d'éducation qui comporte plusieurs écoles, qui a un ESPIG, c'est-à-dire un établissement d'intérêt général. Donc on est associatif, indépendant. C'est surtout connu pour sa business school, qui est triplement accréditée, qui a plein de vertus et qui représente le plus gros nombre des étudiants au sein de l'établissement. Mais on a aussi une école spécialisée dans le tourisme et une école dont je m'occupe, qui est spécialisée dans les métiers de la communication, avec une petite longueur d'avance, je dirais, sur tout ce qui est digital. Ça fait à peu près 300 étudiants et on est présent sur tous les campus d'Excelia, bientôt à Paris, mais pour l'instant, ça veut dire La Rochelle au niveau des bachelors, New York pour les MSc, Tours, bachelor et master, ainsi que Orléans. Alors dans cette école, vous proposez des bachelors et des Master of Science. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les Master of Science. Est-ce que vous pourriez donc nous représenter un peu la gamme, la galaxie de ces formations post-grad ? Alors post-grad, justement, ça veut dire que c'est souvent sur 2 ans d'études, c'est systématiquement en alternance, pour 2 types de publics, ceux qui s'étaient déjà orientés après le bac vers des formations en infocom, on va dire, ou business management, et qui se disent qu'ils veulent se spécialiser, et d'autres qui sont encore plus généralistes et qui ont peut-être fait des formations en psychologie, sociologie, et qui ont envie de donner une vraie couleur pratique à leur future carrière. Donc en 2 ans, post-bac plus 3. Donc vous l'avez dit, on n'est pas obligé d'avoir fait forcément une première formation en communication pour postuler dans ces Master of Science. Alors, on a les 2 cas. On a ceux pour qui c'est la première fois, auquel cas le master qui convient le mieux, c'est un master qui s'appelle Communication digitale et stratégie d'influence. Parce que là, on va reprendre la base et tous les dossiers qui peuvent arriver sur le bureau d'un DIRCOM aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus orientés avec une spécialisation. Je pense à celui qu'on fait sur le design visuel. Et là, en 2 ans, c'est trop court pour être bien formé et pouvoir envisager des jobs intéressants dans de la direction artistique ou autre. Donc là, il y a comme prérequis d'avoir déjà travaillé dans la com, le design, le graphisme. Sur quel campus peut-on trouver ces Master of Science ? Alors, essentiellement à Niort, où il y en a 3 qui sont dispensés là-bas. À Tours, il y en a 1, et à Orléans, il y en a 1 dans le domaine événementiel. Donc toutes les informations sont sur le site. Le point commun de tous ces masters, c'est qu'ils commencent par communication digitale et 3 petits points. Et c'est là où on rajoute éventuellement des niveaux plus ou moins profonds de spécialisation. Vous l'avez dit, donc il y a 5 Master of Science en 2 ans. Oui. Quels sont les atouts de ces formations-là par rapport aux autres masters qu'on peut retrouver dans d'autres écoles de communication ? Je crois justement que c'est la plasticité, c'est la capacité à s'adapter, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se demandent, après le bac, s'ils partent tout de suite dans une direction qui va les occuper pendant 5 ans, ou s'ils vont faire une pause après un bac plus 2, 3, pour voir dans quoi ils se spécialisent. Donc l'avantage du master posé comme ça à la fin, comme une possibilité de se spécialiser, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui viennent d'horizons très différents. Ça va enrichir aussi la culture du groupe. Et qu'en même temps, 2 ans, ça suffit pour mettre le pied à l'étrier et s'orienter avec un bon niveau de spécialité. J'ai une précision, on va vous apporter, plus exactement un exemple. Il y a 2 ans, ChatGPT, on n'en parlait pas du tout. Donc ceux qui s'orientent vers chez nous, ils acceptent de se dire que leur orientation, elle va être marqués par des choix récents, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se dire je vais aller plus loin dans ce domaine que je découvre ou que je connaissais pas il y a encore 1 ou 2 ans, quoi. Voilà. Donc ça permet de s'adapter aux demandes, contraintes, attentes du marché de l'emploi. Effectivement. Et puis d'avoir aussi le nom Excelia, oui, qui est un grand groupe aujourd'hui. Voilà. Oui. Ça c'est le grand bénéfice qu'ont les étudiants, surtout dans un moment où les contrats d'apprentissage
sont peut-être un peu plus difficiles à obtenir que quand à l'époque où il y avait des primes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui est rentré chez nous et qui dit à l'entreprise « je vais suivre ma formation à Excelia », c'est quelque chose de rassurant pour tout le monde. Merci Emmanuel. Autre question, en tant que directeur, vous, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous recevez les candidatures des étudiants? Quel profil, quel type de motivation, quels documents faut-il ajouter pour se démarquer? On va revenir aux deux grandes catégories. Ceux qui savent déjà pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils veulent se spécialiser, en général, ils viennent avec un portfolio. Ils viennent avec des explications sur leur réalisation antérieure en disant « j'ai fait ça, ça m'a beaucoup plu, j'ai appris comme ci ou comme ça, je suis allé sur les réseaux sociaux, je m'intéresse à la vidéo, j'ai un tempérament artistique ». Enfin, ils ont toutes les bonnes raisons pour dire « j'ai envie de continuer la route avec vous ». Et puis, on a ceux qui découvrent la formation, qui viennent peut-être d'autres horizons. Et là, on passe plus de temps à voir un peu le profil psychologique pour pas faire d'erreur de casting, quelque part, et pour être sûr que les jeunes vont trouver une occasion de s'adapter au métier et d'avoir du boulot. Parce que, comme les formations se font en alternance, il faut que les jeunes, quel que soit leur parcours antérieur, soient crédibles pour être embauchés comme alternants. Effectivement. Et d'ailleurs, vous accompagnez les étudiants dans leur recherche de contrat, ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, là on a la chance de pouvoir profiter de la structure Excelia. Donc il y a tout un tas de services spécialisés. Excelia, ça doit représenter à peu près 6000 étudiants, dont 2500 alternants, tous programmes confondus. Donc on a une visibilité auprès des entreprises qui nous connaissent, qui envoient des annonces, des offres, des anciens qui vont venir vers nous pour nous solliciter. En moyenne aujourd'hui, il y a un alternant sur 2 qui trouve son contrat grâce directement à une proposition qui est arrivée par Excelia. Et une fois sur 2, c'est le jeune en question qui a son propre réseau, ses propres envies, ses propres centres d'intérêt pour une activité donnée. Donc c'est à peu près du 50-50. Est-ce que vous pouvez rapidement représenter les différences entre ces 5 Master of Science et comment bien choisir le sien? Alors, sur les 5, le plus classique qu'on a et à Niort et à Tours, c'est communication digitale et stratégie d'influence. Donc là, c'est le plus généraliste, c'est tous les dossiers qui vont arriver sur le bureau d'un DIRCOM, que ce soit la stratégie sur les réseaux sociaux, que ce soit des questions liées à l'événementiel, que ce soit des questions liées à la gestion de crise. Donc c'est le tour d'horizon un peu 360 de tout ce qu'on a dans les métiers. Donc ça correspond bien pour des jeunes qui ont un goût, une appétence pour la communication, mais qui n'ont pas forcément fait ça comme première formation au niveau bachelor. De façon plus spécialisée, toujours à Niort, on en a un qui porte sur la communication digitale et production audiovisuelle. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en scène aujourd'hui de nouveaux outils de communication, par exemple des web-séries, par exemple de la production vidéo. Donc là, c'est une spécialité qu'on présente à Niort. On en a une également sur le design visuel à Niort, mais là, ça veut dire qu'il faut déjà des compétences dans le domaine pour vraiment profiter pleinement des 2 ans. Et puis à Tours, donc je l'ai dit, on a le pendant de stratégie d'influence. Et à Orléans, on a un programme sur les stratégies événementielles. Donc à chaque fois, le master, c'est communication digitale et quelque chose qui permet de rajouter une couleur à la formation, la couleur la plus généraliste étant dans le master spécialisé stratégie d'influence. Est-ce qu'il y a des temps forts? Alors c'est en apprentissage, en alternance, mais est-ce qu'il y a des temps forts sur l'organisation des cours? C'est quoi? C'est des CM, des TD? Comment ça se passe? Alors ça se passe avec un rythme d'alternance qui est partout de 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Et donc la semaine de cours de regroupement où toutes les classes sont là, sont des semaines assez intenses, assez denses, où il nous arrive souvent de partir d'études de cas réels, avec le commanditaire qui va poser une question le lundi matin sous forme de brief, et puis des cours qui vont venir répondre sur des aspects techniques ou conceptuels dans la semaine pour enrichir l'offre, qui sera éventuellement présentée le vendredi comme une agence sous forme de recommandation. Ce qui fait que c'est
complètement intégré, hein. C'est pas un programme académique avec des cours théoriques. En général, on essaye de mêler, grâce aux professionnels qui viennent donner des cours, la réalité du métier avec les concepts et les outils qui sont mobilisables. Merci. On peut toujours postuler pour la rentrée 2025 ? Pour la rentrée 2025, oui. Et comment ça se passe ? Alors, ça se passe bien. Ça se passe sur Internet. Il y a un dossier à remplir avec notamment tout ce qui permet de valoriser et de rendre crédible la candidature. Et puis, si on a un doute par rapport au CV et à ce qui arrive, pas seulement si on a un doute, on préfère assez souvent rajouter un entretien téléphonique d'une vingtaine de minutes pour bien checker que ce qu'on a vu dans le dossier, ça va aller jusqu'au bout et que ça a des chances d'aboutir pour trouver une alternance et s'inscrire dans la bonne formation par rapport au parcours antérieur. Donc en général, c'est dossier plus appel téléphonique pour regarder ensemble ce qui a été envoyé. Et à quel type de métier va-t-on avoir accès une fois qu'on aura fini le MSI ? C'est une question qui revient souvent de jeunes qui disent « Qu'est-ce que ça va m'apporter si je poursuis après mon bachelor, par exemple ?» Alors, globalement, c'est tous les métiers de chargé de com. Et évidemment, quand on commence d'assistant d'une direction de la com qui est plus ou moins spécialisée, donc ça peut être plus ou moins spécialisé dans l'événementiel, dans les réseaux sociaux, dans la communication institutionnelle, dans les métiers des stratégies d'influence, quelles qu'elles soient, y compris avec les influenceurs comme Nouvelle Égérie pour certaines marques. Le gros des troupes va plutôt vers chargé de com avec une vision un peu généraliste directement chez l'annonceur, mais on peut aussi faire ce travail-là en agence. Et en général, nos diplômés ont un portefeuille de clients à gérer en agence et ils ont un regard un peu panoramique sur tout ce qu'il faut faire pour suivre un budget chez un annonceur. On arrive déjà au terme de cette conférence. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous auriez un tout dernier message à adresser aux jeunes qui regarderont la vidéo ? Alors oui, les jeunes, les métiers sont passionnants, ils sont en pleine mutation. Donc moi, je suis tranquille sur le fait que les entreprises ont besoin de vous et le manifestent régulièrement parce qu'il y a de nouveaux comportements d'achat, de scroll sur le mobile, enfin toutes les règles du jeu, de la façon de communiquer des entreprises est vraiment en pleine mutation. Donc comment est-ce qu'on peut se différencier ? Eh bien, je crois qu'il faut cultiver la curiosité. Il faut regarder dans l'environnement tous les jours, dans le métro à Paris, à l'arrière des bus à La Rochelle ou à Niort ou ailleurs. Tiens, cette campagne, est-ce que c'est une bonne idée ? Ça vient d'où ? Qui est-ce qui a fait ça ? Comment est-ce qu'on aurait pu le faire autrement ? Et il faut vraiment être à l'affût de ce qui se passe dans l'actualité des marques et des entreprises pour pouvoir, repérer l'endroit où on a envie de faire son alternance, et puis 2, réussir dans ce secteur, parce que la curiosité, c'est vraiment la qualité numéro 1 qui est attendue de la part des jeunes. Merci Emmanuel Carré. Avec plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours postuler pour un Master of Science pour la rentrée 2025 avec le lien dans la bio. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.